Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon les gars, j'espère que vous allez bien. L'épisode mensuel est de retour, donc c'est le 3e épisode. Dans la première vidéo, je vous avais un peu expliqué le concept, je vous avais montré la collection qu'il me restait. La deuxième vidéo, on a complété un petit peu le set de base, et dans cette 3e vidéo les gars, on va replonger encore une fois en enfance, mais cette fois-ci, on va grimper d'un étage, on va pas s'occuper du set de base cette fois-ci, mais de Jungle les gars. 7 cartes, je sais compter, voilà, 7 cartes en tout, 5 cartes de la série Jungle, et 2 autres cartes d'une autre série, mais qui restent tout de même dans le bloc Wizard, pour rester dans le thème les gars. Et franchement, voilà, je vais pas monter la pression ou autre, mais il n'y a que des bangers, voilà. Il n'y a que des classiques. Après, vous allez dire que c'est simple. Dans tous les cas, on reste dans la nostalgie, dans la passion. Donc, il n'y a que des cartes incroyables. Mais là, vraiment, je vais pas vous mentir, on n'est que sur des classiques exceptionnels. Bref, je vais pas tarder plus que ça. On va présenter les cartes. Alors, avant de vous les montrer, je rappelle ce qu'il me restait au niveau de Jungle. Il me restait cette petite Kangourex. Voilà, petite Kangourex que j'avais en français. On va quand même zoomer un petit peu, voir la carte, hein, parce que elle paye pas de mine hein, non plus la Kangourex. Hein. Franchement, elle est ici donc de Mitsuhiro Arita. Encore une fois, on va checker aussi les détails. Hein. Donc voilà, la 5e sur 64. Et Kangourex qui déjà était magnifique. Hein. J'avais cette petite Kangourex en français. Je rappelle que ce que j'essaie de récupérer, faute de finances, hein, côté financier, c'est c'est très compliqué de recompléter une série du bloc Wizard en 2023, clairement, mais il me restait cette Kangourex, voilà, qui est magnifique, et qui est dans un plutôt bon état, ça va, c'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu, elle est lisible encore une fois, c'est tout ce qui m'importe. Donc il me restait cette Kangourex que j'avais, et également je vous l'avais montré lors de la première vidéo, la Rafflesia édition 1. Très belle la Rafflesia, franchement, encore une fois. C'est dingue, hein, parce qu'à l'époque, bon, on voulait uniquement les grosses cartes, mais maintenant, avec toute la puissance des émotions de l'enfance, même les communes peu communes ont une valeur sentimentale assez dingo, donc magnifique. La Rafflesia, on va quand même checker vite fait encore une fois l'illustrateur Keiji Kinebushi. Je crois que c'est la première fois, il me semble, que je la vois, en tout cas, de ce qu'on a pu récupérer depuis les 2 premières vidéos. Donc voilà, toutes ces pétales sont grands, plus ils contiennent de pollen toxique exceptionnel, la Rafflesia. Donc voilà, c'était les 2 seuls de la série Jungle que j'avais. Donc clairement, il fallait que je complète. Voilà, et on va commencer les gars, voilà. Franchement, est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça va être exceptionnel. On commence avec la première de la série Jungle. Et on commence peut-être avec la moins cotée, hein, vraiment, parce qu'on va monter crescendo. Et on commence avec un Mélodelph, les gars, qui est magnifique. Et même la qualité est incroyable, mais vraiment, je la trouve hyper mimes. Elle est hyper mignonne. Moi, ce que j'adore, c'est surtout le fond. J'aime trop le fond de la carte en holographisme avec voilà, une forêt, j'ai l'impression. Hein. Alors, le ciel m'a l'air assez gris-blanc. Et derrière, on peut remarquer quand même les arbres, hein, un peu en orange, rouge, couleur de l'automne, hein, clairement. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique, c'est ma saison préférée, et je trouve la carte juste super belle. La Mélodelph. Bon, on peut pas rentrer dans les détails des illustrations, parce que... Enfin, des descriptions, parce que, bon, bah, le japonais et moi, ça fait 8000, mais on peut quand même zoomer un petit peu au niveau de l'illustrateur. On retrouve le légendaire Mitsuhiro Arita, encore une fois, la numéro 36. Alors je sais pas si les numéros sont différents entre la version, on va dire, française et japonaise, je pense que oui, mais on est sur du jungle. Voilà, du jungle, 40 kilos quand même à la pesée, ce qui est pas négligeable, 1m3, 70 PV, level 34, qui a des défauts. Hein. Clairement, vous pouvez voir quelques petites rayures au niveau de l'holographisme.
Voilà, même sur les côtés au niveau des bordures, hein, encore une fois, je me répète, hein, si je veux compléter et espérer compléter un maximum de cartes du bloc Wizard, voilà, faut que je me rabatte sur du japonais, notamment d'occasion, hein. Je crois que si on regarde le dos de la carte, il y a également pas mal de petits défauts, hein, sur les bordures surtout, hein, vraiment sur les bordures, mais on va pas se plaindre. Franchement, on va pas cracher dans la soupe, on est sur une très belle carte, les gars. Et c'est vrai que Mélodelph dégage un charme qu'on peut pas nier, les gars, hein. Franchement, Mélodelph, c'est les émotions incroyables. Alors, c'était pas du tout mon Pokémon préféré, pour le coup. Mélodelph fait pas partie de mon top 3, même pas de mon top 10, même pas de mon top 50, je pense. Mais ça fait partie de la première génération, et la carte est sublime. Voilà, j'adore cet holographisme. Je suis trop fan de ces cartes. C'est juste incroyable. Je vais voir si je peux pas rapporter un peu plus de luminosité. Bon, je pense pas, mais c'est déjà pas mal. Je pense qu'on voit quand même assez bien. Mais voilà, on commence avec Mélodelph. Mélodelph, incroyable. Voilà, on va laisser la carte de côté et on va s'attaquer à la deuxième. Et là, vraiment, écoutez, là, vraiment, je pense qu'on va enchaîner les chefs-d'œuvre. Voilà. Et écoutez, franchement, on y va. On enchaîne. Roucarnage. Roucarnage qui est magnifique. Alors, je vais essayer de voir si je peux pas un peu plus. Voilà. Là, on voit quand même un petit peu mieux au niveau du focus. Roucarnage qui est juste magnifique. Je trouve la pose, l'artwork de Roucarnage, mais démentiel. C'est juste somptueux. Je l'avais pas cette carte-là. Il me semble que Mélodelph, je l'avais. Quand j'étais petit, je rappelle que j'avais un classeur que j'ai paumé, hein, où j'avais quasiment beaucoup de cartes, quasiment toutes. Bon, toutes j'exagère, mais j'avais beaucoup de lots. La Roucarnage, je ne l'avais pas. Et elle faisait partie de mes cibles sur Jungle étant petit. Mais regardez-moi cette beauté. Pour moi, ça mérite d'être dans un musée. Voilà, musée du Louvre, musée d'Orsay, Pompidou, peu importe. Les gars, il y a de quoi faire. Alors, je sais qu'il y a le musée de la carte à jouer, mais ça mérite sa place dans les plus grands musées, les gars. Mais regardez-moi cette dinguerie, l'évolution de Roucoups, bien évidemment. Oh là 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 là, elle est exceptionnelle. Franchement, je suis trop content. Qui dessine? On est sur Kagemaru Himeno. Je m'excuse si j'écorche encore une fois les noms, la numéro 18. Voilà, alors là, pour le coup, là, vous voyez le petit silvering là? Ouais, celle-ci là, elle est quand même assez visible, hein. On va zoomer un petit peu là, mais ouais, vous le voyez, hein, là vous le voyez, mais franchement ça me dérange pas, hein. Dans l'ensemble, on peut vraiment voir la carte comme il faut. 39 kilos, mais le def est plus lourd. Voilà, 1m5, HP 80, level 40. Bon, c'est exceptionnel. Moi, franchement, je trouve que la carte est dingo. Elle fait partie des plus belles, hein. Le Roucarnage. Alors, pour le coup, Roucarnage, j'aimais beaucoup ce Pokémon. Surtout quand je commençais un jeu, hein. Ça faisait partie des Roucous, les premiers que je prenais. J'aimais beaucoup les Pokémon Vol. Bon, après, je le remplaçais assez rapidement, souvent par Dracolos. Mais beaucoup d'amour pour Roucarnage. Et là, on est en plein dans le jungle, les gars. Là, c'est vraiment les premières G, les premières cartes. Et même, l'artwork, on va dire, le fond visuel est assez simpliste, hein. Je pense qu'il est dans les nuages. On est sur peut-être un ciel assez bleuté, un petit peu de jaune. Bon, c'est incroyable. Je suis pas objectif, les gars, mais trop d'amour. Trop d'amour pour Roucarnage. En tout cas, une des plus belles cartes, très sous-cotée, je trouve. Mais Jungle regorge d'artwork magnifiques. Et ça faisait partie des cibles, en tout cas des cartes que je voulais. Donc voici pour la deuxième carte. On est déjà à la deuxième carte de la série Jungle que j'ai pu récupérer ce mois-ci. Et on va enchaîner avec une triplette légendaire. Et on va commencer par Aquali, les gars. Aquali Jungle. C'est magnifique. Voilà, une des multiples évolutions d'Evoli, hein. Incroyable. Voilà, on est sur un artwork très simpliste encore une fois, mais vraiment je trouve que c'est le charme des anciennes cartes, hein. Ça m'était pas plein la vue, j'ai envie de dire, mais je sais pas, l'holographisme, les petits fonds là. Alors je sais pas ce qu'il y a en fond, j'ai l'impression que c'est des petites bulles. Petite bulle d'eau un peu jaunâtre, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais Aquali, les gars, Aquali. Moi, je suis un grand fan d'Evoli et de ses évolutions. Elle est juste magnifique, les gars. Magnifique. Au niveau de l'illustrateur, on est
encore une fois sur le même illustrateur qui a fait Carnage, donc Kagemaru Himeno, la numéro 134 cette fois-ci. 134, et qui est magnifique les gars. Et franchement, très bon état. Bon, je pense qu'elle a ses défauts, hein, évidemment, hein. On est sur de l'occasion. Je sais pas si je peux regarder un petit peu le dos, mais oui, voilà, hein, au niveau des bordures, encore une fois, on peut voir les petits défauts qu'elle peut avoir. Voilà, ici et là. Bon, hein, on l'excuse, franchement, ça reste, selon moi, du très bon état. Et Aquali, les gars, Aquali, franchement, c'est incroyable. Je l'avais, cette Aquali. Elle faisait partie des cartes que j'avais, je me rappelle. Et il fallait absolument que je la récupère. Elle faisait partie des plus belles cartes du set Jungle, on va dire. Magnifique. HP 80, level 42, 29 kilos. Encore une fois, elle a pesé 1 mètre seulement pour le Aquali. Après, c'est vrai que de base, Evoli n'est pas un grand Pokémon. Mais là, c'est exceptionnel. Vraiment magnifique, cette petite Aquali. Donc voilà, écoutez, franchement, c'est pas beau quand même. On vit pas un moment dantesque, c'est un moment d'anthologie, hein. C'est un moment de l'histoire, là. Clairement. Donc voici pour la 3e carte, déjà, de Jungle. On va enchaîner avec les 2 dernières. Et surtout, l'avant-dernière, les gars. Et pas des moindres. Sûrement une de mes préférées. Voltali. Voltali, on est encore sur une évolution d'Evoli. Donc vous allez bien imaginer la dernière qui va arriver, mais incroyable. Alors elle a quelques défauts là, clairement on peut le voir, hein. Les petites rayures là, vous voyez là au niveau du reflet, petite rayure sur la Voltali. Mais j'adore le fond pour le coup, on sent vraiment le côté furtif, très rapide, très électrique de la Voltali. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique, j'adore, je trouve l'artwork magnifique. Je trouve que c'est peut-être la plus belle des 3, bon. Vous avez deviné la prochaine qui arrive. Mais Voltali, trop d'amour, je l'avais également. Dans un piteux état, par contre je me rappelle, il était vraiment très délabré. Donc franchement le fait de la réavoir, bon c'est pas en français mais ça reste du japonais. Donc j'ai envie de dire qu'on l'a dans sa version originale. Ça fait plaisir les gars. Au niveau de l'illustrateur, encore une fois, délivré par le GOAT Kagemaru Himeno, numéro 135 cette fois-ci. Jungle, 24,5 kg, 0,8 mètres, hein, donc un peu plus petit que la Aquali, hein, qui faisait 1 mètre. Voilà, là on est sur du 0,8, 80 cm. Mais elle est juste somptueuse, les gars. Et l'état, bon, l'état n'est pas parfait, hein. Encore une fois, on est sur de l'occasion. Voilà, de l'occasion, donc des problèmes au niveau des bordures surtout. C'est vrai que si je dézoome et qu'on regarde un petit peu au niveau du dos, bon ça va quoi, hein. Ça va, hein. Bon, un petit peu comment dire, de poussière, mais bon ça c'est aussi un petit peu sur le top loader, etc. Mais très belle carte que j'ai eu à de très bons prix. Je pense que le lot là que je vais vous montrer, donc la Aquali, Voltali et... Bon, je vais un petit peu garder le suspense, même si vous avez tous deviné. On est sur à peu près une trentaine d'euros, quoi. Trentaine, allez, 40 peut-être. Donc franchement, ça va, hein. C'est de l'occasion, c'est du Jap, mais l'état est incroyable. Moi, franchement, je prends tous les jours. Magnifique. Magnifique Voltali. Donc bien évidemment, Aquali, Voltali et la dernière que je n'avais pas, c'est pour ça que je la garde. Enfin... En fin de vidéo, c'est la Pyroli, les gars. Et franchement, la Pyroli... Alors, Aquali, peut-être c'est ma moins préférée, si c'est très français ce que je viens de dire, des 3. Mais la Pyroli, je la trouve magnifique juste parce que... Alors déjà, l'artwork est magnifique. Je la trouve tellement majestueuse. Et puis, le fond. J'aime trop le fond... je sais pas, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du violet, du bleu... Elle est très, je vais pas dire obscure, mais... je sais pas, un peu... boréal, je sais pas si on pourrait appeler ça boréal, un peu... Boréal, mais enflammé. Moi, je dis n'importe quoi, les gars, mais elle est juste magnifique. Elle a la Pyroli incroyable. Donc, je vous avais prévenu, les gars, hein, on est sur du très lourd. Encore une fois, la triplette, le delivery de Kagemaru Himeno, merci encore une fois. Donc là, on est sur la 136e carte. 25 kg, 90 cm, HP 70, level 28, hein, donc des
Toutes les évolutions de Pyroli, les gars, de Evoli, pardon, qui pouvaient pas évoluer normalement, il fallait lui donner des pierres, hein, pierre feu, pierre eau, pierre foudre. Mais ouais, clairement, tellement content de récupérer cette carte-là que je n'avais pas. Pour le coup, j'avais Voltali et Aquali, mais la Pyroli manquait à l'appel. Et encore une fois, on est sur une qualité assez dantesque, hein. On est sur une qualité assez dantesque. Voilà, des petits défauts, oui, voilà, sur les bordures, derrière, sûrement des points blancs, des machins. Bon, là, c'est vraiment la poussière, hein, les gars. La poussière sur le top loader, mais voilà, des petits défauts par-ci, par-là. Voilà, des petits points, etc. Bon, on pardonne, hein, l'holographisme est plus que lisible. La carte est tout simplement somptueuse. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur, hein, de récupérer surtout la triplette. Hein, la triplette Aquali, Voltali et Pyroli. Magnifique. Franchement, les gars, magnifique. Si je devais peut-être classer les trois, je mettrais sûrement Aquali en troisième. Après, ça se tape entre Voltali et Pyroli, hein. C'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Ne pas oublier également la roue carnage, qui est magnifique. Bon, Mélodelph est très mignonne, hein, également, mais je la mettrais sûrement cinquième parmi ces cinq-là. Mais roue carnage, je la trouve vraiment dantesque, hein, la roue carnage, hein. Vraiment magnifique. Donc voilà pour ce qui est des cartes, comment dire, jungle que j'ai réussi à récupérer. Et bien évidemment, je vous avais dit que j'avais 2 cartes supplémentaires bonus qui ne font pas partie de jungle, mais qui restent dans le thème, les gars, et vous allez voir pourquoi. Je vais laisser ces cartes-là en fond, là. Je vais laisser les 3 évolutions grotesques d'Evoli. Voilà, je vais les laisser comme ça. Et on va entamer la première carte bonus, et pas des moindres, les gars. Vraiment pas des moindres. Je l'avais pas du tout. Elle fait partie d'une série que je n'avais pas, que je n'ai quasiment jamais ouvert, voire jamais, en fait, tout simplement. C'est la Mentali. Mentali, les gars. Alors, j'ai mal fait mes recherches, pour le coup. C'est Néo, mais quel Néo? Néo Discovery, Néo Destiny, je ne sais plus, mais on est sur du Néo, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, on reste dans le thème des Evoli, les gars. On reste dans le thème des Evoli, et la carte est juste magnifique. Mentali, trop d'amour. Les premières évolutions d'Evoli sont vraiment mes préférées. Après, je crois qu'il y a du Givrali, il y a du Nymphali, mais bah, ça reste mes préférées, celle-ci, hein. Mentali est incroyable. Qui est aux manettes? Où on a changé d'illustrateur, on est sur Atsuko Nishida. La numéro 196, 26 kg, 90 cm, HP 80, level 45. On step up un petit peu, mais voilà, la carte est juste magnifique. Je crois c'est du Neo Destiny ou quelque chose comme ça. Corrigez-moi vraiment si je me trompe, les pros, les experts du bloc Wizard. Encore une évolution d'Evoli, et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit non, c'est bon, ok. Il faut que je la prenne. Faut que je la prenne. Pour le coup, celle-ci, je ne l'avais pas. J'ai jamais ouvert quasiment cette série-là, Néo Destiny. Je veux dire Néo Destiny, mais ça se trouve, je me trompe. Mais elle est juste somptueuse. Elle est juste somptueuse. Donc voilà, trop d'amour. Quelques petits défauts. Je sais pas si ça fait partie du truc, là, je crois pas, hein. Mais il y a un petit, je sais pas, des petites marques blanches, là. Voilà, je sais pas. Un petit peu éraflé par moment. Mais voilà, incroyable. Incroyable cette Mentali. Donc voilà, bonus. Je pense que c'est ce que je vais faire par vidéo. 5 cartes d'une série plus 2 bonus. La dernière fois, on avait fait Gym Heroes, je crois. Au niveau des 2 cartes bonus, là, on fait du Néo, hein. On va dire Néo Destiny, hein, mais voilà, je me trompe sûrement. Mentali, magnifique. Et bien évidemment, vous avez deviné, les gars, on est sur le thème des Evoli. La dernière, et je pense c'est la plus belle. Selon moi, c'est la plus belle. Noctali. Noctali, les gars. Et franchement, pour moi, elle tabasse tout ce qui reste. Voilà, franchement, j'adore, hein. Mentali, Voltali, Pyroli, machin chouette, là. Il n'y a plus de respect. Mais la Noctali, l'artwork de la Noctali, les gars, j'en perds mes mots. La lune derrière, le côté un peu bleu nuit, bleu foncé, et puis même le design, quoi. Le Noctali est noir de chez noir. Il a une pose, il est posé au-dessus de la falaise, je sais pas c'est quoi exactement, mais regardez-moi le charisme
c'est mon évolution préférée d'Evoli, de toute façon. Voilà. Parmi Jungle, je pense que c'était Voltali ou Pyroli, mais si je dois prendre globalement les évolutions d'Evoli, Noctali, je trouve qu'elle est tellement belle, avec ces petits cercles qu'elle a là. Enfin, qu'elle a, ça se trouve c'est un mâle, hein, mais... oh, exceptionnel. Mais vraiment, l'artwork, vraiment, avec la lune, je trouve, elle dégage une classe, une élégance. C'est magnifique. C'est juste magnifique, et il faut remercier. On a un autre illustrateur, Kimiya Masago. Alors ça se trouve, c'est une femme, hein, donc je me trompe. Donc en tout cas, merci pour avoir délivré un des plus belles artworks, selon moi, de Pokémon, hein, numéro 197, 27 kg, 1 mètre, HP 80, level 40, mais ouais, non, là, on est sur quelque chose d'assez phénoménal. La Noctali est juste magnifique. Je vous avais prévenu, on est sur un setup exceptionnel. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, bon, il y a ma lampe que vous voyez à droite qui dépasse un petit peu, mais voilà, récapitulatif. C'est magnifique. Là, on est sur les 4 évolutions d'Evoli. On rajoute la petite Mélodelph et le Roucarnage exceptionnel. Dites-moi si vous avez une petite préférence, les gars, hein, de toutes ces cartes-là. Franchement, ça a été un pur plaisir. Je suis très content d'avoir récupéré toutes ces cartes. Si je devais faire un classement, c'est compliqué, mais je pense que la Noctali remporte haut la main. Même si on n'est pas sur du jungle cette fois-ci, c'est pas une série que j'ai ouverte, hein. C'est la même série que Mentali d'ailleurs, c'est Néo machin chouette là, Néo Destiny je pense, ou autre. Voilà, je me trompe totalement, je m'en excuse hein, pour le coup, mais on est sur du bloc wizard, ça c'est sûr et certain, et je suis trop content de reposséder ce genre de cartes. Alors pour ce qui est Noctali et Mentali, c'est vrai que voilà, c'est pas une série du tout que j'avais ouverte, donc là c'est vraiment de la nouveauté pour moi, mais pour le reste, on est sur du jungle et c'est une série qui me parle énormément. Les 3 évolutions, là, Aquali, Pyroli et Voltali, c'est vraiment les émotions. Et puis même, hein, on va finir avec ces 2 cartes-là, là, Mélodelph et Roucarnage. Juste sublimissime. Roucarnage très sous-côté, voilà, je radote, hein, mais c'est tellement un plaisir immense de faire ce genre de vidéo là. On replonge vraiment dans le passé et l'enfance, la jeunesse. Vraiment, on était innocents. On ne pensait qu'aux cartes. On n'avait pas de soucis, les gars, pas d'impôts, pas de factures. Juste des holos. C'était incroyable. Donc voilà, Roucarnage magnifique. J'ai tellement un coup de cœur énorme sur Roucarnage. Donc voilà. En tout cas, eh ben écoutez, pour ce qui est de la pêche de ce mois-ci, on se retrouvera sûrement le mois prochain. Si on suit la logique, ça devrait être du fossile. Hein, on a fait set de base, on a fait jungle, on fera sûrement fossile le mois prochain, il faudra être un petit peu patient parce que je répète, c'est un petit coût financier, ça prend du temps, ça prend de l'argent, j'ai mis un petit peu de temps à récupérer ces 7 cartes là, donc voilà, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais la passion est toujours au rendez-vous. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce genre de contenu qui change, on reste dans la passion, on est sur Pokémon, c'est magnifique, donc voilà, écoutez, en attendant, prenez soin de vous, la famille, et on se retrouve très prochainement pour du contenu, soit sur Pokémon, soit sur OPTC. Des bisous les gars. Tchuss!